Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Église Momentum, ravi de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle célébration en ligne. Dans un instant, j'aurai le bonheur et le privilège de pouvoir vous apporter un message de la part de Dieu, ce que j'ai intitulé la base d'une année solide. On est encore dans ce début d'année et nous le voyons dès les premiers livres, dès les premières pages de la Bible. Ce qui va être la base d'une année solide, c'est de mettre Dieu au commencement de tout. Et on va voir au fil de ce message les promesses et les bénédictions qui en découlent pour nos vies. Alors, je vous invite à vous préparer à ce message et sans plus tarder, à peut-être vous lever là où vous vous trouvez, si cela est possible, et de pouvoir louer Dieu avec toute l'équipe de Momentum Music. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, bonjour Église Momentum, on est vraiment heureux ce matin de vous accueillir dans ce lieu et on est surtout heureux de donner la louange à notre roi ce matin. Rassemblons-nous pour louer le Seigneur. On peut taper des mains ensemble et on va le chanter de tout notre cœur. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu faisons monter nos voix pour élever sa majesté. Il est là pour effacer notre péché. Il n'accepte d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs il s'est révélé. Par son esprit il vient guider nos pas pour nous donner la liberté ici-bas. Oh, célébrons ses louanges. Accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Parmi nous, tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. On chante-le de tout ton cœur, Église. Jésus, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Oh, je veux t'entendre ce matin, Église, chante-le. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Il est parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer notre Jésus ce matin dans ce lieu? Il est là, il est parmi nous. Combien étaient présents cette semaine pendant la semaine de jeûne et prière? Combien étaient là et combien ont été bénis et remplis par notre Seigneur cette semaine? Ce n'est pas fini. Il dit que ses bontés, la Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc encore ce matin, il a des bontés, des bénédictions pour son Église. On va prendre un nouveau chant ce matin qui dit ceci: tu as toujours été fidèle. Je ne sais pas par quoi tu traverses, qu'est-ce que tu traverses en ce moment, mais sache que Dieu est là.
il est fidèle et il ne te laissera jamais. Il l'a promis et on va le chanter de tout notre cœur ce matin. Comme cette semaine où on a été là à adorer, à louer Dieu, à être à ses pieds, à être plus proche de notre Père. Ce matin, on va le louer de tout notre cœur parce que c'est le but de cette célébration. C'est vraiment de rendre la louange, l'honneur et la gloire à notre Seigneur. Donc que tout son peuple le loue ce matin. On va le chanter ensemble pour l'apprendre. Vous allez voir, il est vraiment facile. Toute ma vie, tu as toujours été fidèle. On va commencer par le refrain. On y va? Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Chante-le encore avec nous. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. J'aime ta voix et quand je tu es mon guide, tu restes au plus près de moi. J'ai compris qui tu étais, mon Père et mon ami. J'ai découvert combien mon Dieu est bon. Chante l'église de toute ton âme ce matin. Tu as toujours été fidèle.
chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qu'il m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est Ce matin, encore une fois, on va lever les bras vers le Seigneur, juste en signe d'adoration, en signe de louange, en signe d'abandon. Oh, tu as toujours été fidèle, Seigneur, et tu le seras. Juste lève tes bras et loue ton Dieu ce matin. Dis-lui combien il est bon, combien il est merveilleux, combien il est digne de louange ce matin. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? C'est bon de pouvoir se retrouver, de pouvoir louer Dieu ensemble. Avant de vous asseoir, tournez-vous vers au moins une dizaine de personnes et souhaitez la bonne année à quelqu'un, s'il vous plaît, partout dans ce lieu. Pour celles et ceux qui, en tout cas, ont une chaise pour pouvoir s'asseoir, ça me permet de rappeler qu'à partir du week-end prochain, la célébration de 13h va réouvrir. Donc, je compte vraiment sur vous pour notamment cette célébration de 11h qui est vraiment pleine, et bien de pouvoir venir un maximum pour ceux qui le peuvent vraiment, de faire l'effort de venir à 13h, de faire l'effort de dormir 2 heures de plus dimanche prochain pour venir à 13h super réveillé après un bon brunch ou à jeun, mais que vous puissiez être là également pour libérer de la place. C'est vraiment la célébration où nous manquons de place, donc c'est plus à vous qu'aux autres célébrations qu'on le demande, de pouvoir vraiment faire l'effort de décaler. Après, si vous ne pouvez pas venir à 13h, il y a quand même 9h, il reste encore de la place. Et le vendredi 20h, il reste encore de la place. Est-ce que tous ensemble, on peut aussi souhaiter la bonne année à toutes celles, tous ceux qui vont regarder cette célébration en ligne, Momentum Sans Frontières et tous les autres. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours un privilège pour moi de pouvoir prêcher. Alors, c'est pas toujours le cas, mais quand ça arrive, c'est toujours pour moi un privilège de pouvoir prêcher le premier dimanche de l'année parce que ça me permet de dire à 500 personnes en même temps « bonne année ». Et comme ça, je le fais plus après derrière, quand on va se saluer, parce qu'à la fin, tout à l'heure déjà, il y avait 300, 400 personnes. À la fin, c'est bonne année, après c'est bon appétit, c'est bon anniversaire. Je sais plus ce que je dis à force de le dire à tout le monde. Donc, je le dis à tout le monde. Bonne année 2025, mes meilleurs vœux. Et en général, quand on se souhaite la bonne année, on se souhaite toujours tout le bonheur du monde. J'ai jamais eu quelqu'un qui est venu me voir en début d'année, au mois de janvier, me dire hey, « je te souhaite tout le malheur du monde dans cette année, que vraiment ce soit plein de douleurs et plein de tristesse et plein d'épreuves et que t'en prennes plein la tête dans la vie. » Non, en général, on se souhaite plein de bonheur. On se souhaite la santé, on se souhaite de la réussite, on se souhaite tout un tas de choses. Mais normalement, vous le savez, que quand bien même on se souhaite toutes ces choses-là, dans l'année 2025 qui va arriver, il y aura des succès et il y aura des échecs. Il y aura de la santé, il y aura aussi de la maladie. Il y aura des belles victoires et des belles joies, mais il y aura aussi parfois de la tristesse. Vous le savez, ça. Alors mon désir, bien sûr, je vous souhaite tout le bonheur du monde, mais mon désir pour cette année, que ce soit pour vous individuellement, vos foyers, mais aussi l'Église de manière générale ici à Bordeaux ou sur chaque site de Momentum, c'est de vous souhaiter plus de Dieu,
plus de son esprit et plus de Jésus. Parce que la réalité, c'est si j'ai ça, j'ai l'assurance qu'il y ait joie ou tristesse, Dieu est là, c'est ça qui me suffit. C'est ça de ce dont j'ai besoin. Alors tu peux le souhaiter quand on va sortir, souhaite-moi plus de Dieu, plus de son esprit, plus de Jésus. Je vous dirai la même chose, amen, pareil, mais c'est la réalité, c'est mon désir. Et dans cette année, on le désire avec toute l'équipe pastorale, que nouvelle année, nouvelle vision, mais que le thème des prochaines semaines, janvier, février, ça va être sur le thème de éveille ta foi. Alors peut-être pour certains, réveille ta foi. Mais nous le croyons, avec toute l'équipe pastorale, c'est vraiment essentiel pour avoir une année bénie. Pour avoir une année 2025 qui va avoir du sens, qui va accomplir les desseins de Dieu, eh bien, il y a besoin de la foi. C'est pas nous qui le disons, nous le croyons parce que la parole de Dieu le dit. Hébreux 11 dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, c'est impossible que ton année soit agréable à Dieu. Sans la foi, c'est impossible que ta vie soit agréable à Dieu. Sans la foi, c'est impossible que ce message soit agréable à Dieu. Sans la foi, c'est impossible que nos réunions soient agréables à Dieu. Sans la foi, c'est impossible que la prière soit agréable à Dieu. Sans la foi, c'est impossible que mon couple, ma famille soit agréable à Dieu. Sans la foi, c'est impossible que mes relations, mon travail, mon business, mes projets soient agréables à Dieu. Sans la foi, c'est impossible. Tu peux essayer, mais c'est impossible d'être agréable à Dieu. Alors nous désirons que notre foi, individuellement, dans nos cellules familiales, sur nos lieux de travail, dans l'église locale ou en dehors des 4 murs, réveille ta foi. Et il y a pas mal de choses qui vont être vues en janvier-février sur le thème de la foi. Cette foi qui nous fait aller au-delà des obstacles, cette foi qui fait aussi qu'on se donne, qu'on s'abandonne, cette foi qui transcende les circonstances, cette foi qui nous accompagne au quotidien, qui nous fait marcher de progrès en progrès. Cette foi qui va être la base d'une année solide. C'est le désir de mon cœur de parler ce matin de la base d'une année solide. Ce qui va être la base d'une année solide. On pourrait parler de plein de choses, plein de projets. Mais avant, comme pour bâtir une maison, avant qu'on parle de la toiture, avant qu'on parle des murs, de ce qu'on va y mettre à l'intérieur, ce que tu as besoin, c'est de fondation. Ce que tu as besoin, c'est de la base. Et la base, au risque de peut-être vous paraître pas très original ce matin, mais la base, on va la trouver, la base pour une année solide, la base pour une foi solide, la base pour une vie solide en cette année 2025. La base, on va la trouver à la base, au commencement du commencement. Dans le premier verset du premier chapitre du premier livre du Premier Testament de la Bible, Genèse 1 nous dit la base. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. En fait, la base d'une année solide, la base d'une vie solide, c'est très simple, ça tient en 3 mots. Au commencement, Dieu. Que Dieu vous bénisse, j'ai fini mon message, on se retrouve sur les parvis pour connecter. La réalité, c'est qu'il n'y aura pas grand-chose de plus. La base d'une année solide, la base d'une vie solide, la base d'une vie qui va vivre les principes et les bénédictions de Dieu, c'est au commencement, Dieu. Lorsque tu mets Dieu au commencement de tout. L'Ancien Testament est écrit en hébreu et le mot hébreu pour commencement, je vous fais grâce de ma prononciation qui va écorcher le mot, donc je ne vous le dis pas, mais c'est un mot qu'on trouve assez régulièrement dans l'Ancien Testament. Et ce mot signifie premier, commencement, d'abord, mais aussi meilleur, chef, principal, premier état, le plus excellent, le plus précieux. C'est intéressant. Et dans l'Ancien Testament, dans les autres passages, il a été souvent traduit par le mot commencement, mais souvent traduit par le mot prémisse. Dans la pensée des récoltes, dans la pensée des dîmes et des offrandes, quand vous voyez le mot prémisse, c'est le même mot hébreu, c'est le mot commencement. Donc tout ça pour dire au commencement, au début de chaque chose, en premier, mais aussi le meilleur. Quand tu donnes le meilleur, quand tu offres par la foi. Et dans d'autres textes de l'Ancien Testament, ce mot est aussi transcrit par le mot prospérité. Et je trouve ça formidable de réaliser et qu'on réalise ensemble ce matin que lorsque je mets Dieu au commencement de tout, dans cette action-là, il y a quelque chose de prophétique, il y a quelque chose qui est contenu dedans, c'est que ça attire la bénédiction de Dieu. En fait, je l'ai écrit, la pensée du commencement, il y a la pensée de mettre en premier, mais aussi de donner le meilleur, et surtout en plus, la merveilleuse promesse de prospérité, de récompense et de bénédiction en retour. Lorsque tu mets Dieu au commencement de tout, il y a contenu dans cette action de le mettre en premier, de le mettre au commencement, de lui donner le meilleur, c'est contenu que Dieu va te bénir, que Dieu va te récompenser et qu'en retour, tu vas prospérer.
Et je le crois, dans cette année où nous souhaitons que chacun nous puissions prospérer dans tous les domaines de notre vie, eh bien la base d'une année solide, met Dieu au commencement de tout. Alors je me pose la question, quelle promesse pour nous en 2025 si nous mettons Dieu en premier, si nous lui offrons le meilleur? Très simple, la première chose, quand Dieu est au commencement de tout, il fait du chaos un jardin d'Éden. Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Littéralement, c'était le chaos. Et alors que c'est le chaos, Dieu crée les cieux et la terre. Et puis après, il y a tout le récit de la création, vous pourrez lire à la maison. Et puis il y a les astres, il y a tout ce qui se passe sur la terre. Dieu crée l'homme et la femme, il crée le jardin d'Éden, il met l'homme dans le jardin d'Éden. Et littéralement, Éden, c'est le délice. Et dans ce paradis sur terre. Mais la base, c'est qu'il y a un chaos. En fait, au commencement, Dieu se met à créer. Dieu existe avant le commencement. Pour qu'il y ait un commencement pour nous, il fallait qu'il y ait un Dieu avant le commencement. Dieu est avant le commencement. Mais au commencement, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il crée. Et il crée parmi le chaos. Des fois, on voudrait améliorer nos vies pour se montrer digne que Dieu fasse quelque chose de nos vies. Sauf que Dieu crée parmi le chaos. Tu n'as pas besoin que ta vie soit meilleure. Viens tel que tu es, quand bien même ça serait le chaos dans ta vie. Et Dieu, sa spécialité, c'est de faire du chaos un jardin d'Éden, de faire du chaos un jardin de délices, de faire du chaos un jardin, un paradis sur la terre. Alors dans cette année, j'ai besoin de réaliser que quand il est au commencement de tout, Dieu crée. Et le mot en hébreu, c'est le mot bara. Là, j'ai plus de mal à l'écorcher, donc c'est pour ça que je le dis. Littéralement, ça veut dire créer, tirer du néant, faire naître, produire, former, façonner, créer à partir de rien. Et quand vous le trouvez dans l'Ancien Testament, le mot bara, le seul sujet qui peut bara dans nos vies, le seul qui peut être le sujet de ce verbe, c'est Dieu. L'homme ne peut pas bara, l'homme ne peut pas créer à partir de rien. Mais Dieu peut. Et s'il y a des choses qui sont impossibles pour nous, et tu te dis, mais moi, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui a du sens. C'est le chaos, pasteur. J'ai une bonne nouvelle. Dieu crée à partir de ton rien. Dieu crée à partir du chaos. Si tu mets Dieu au commencement de tout. Ça peut vous paraître un détail, mais je vous assure, ça change tout. Lorsque tu mets Dieu au commencement de tout. Je ne sais pas s'il y en a ici dans ce lieu qui ont regardé le film que l'équipe Momentum Junior a fait pour Noël. Vous l'avez vu? Il y en a qui l'ont vu, allez-y, levez la main. Tous ceux qui n'ont pas levé la main, c'est encore sur YouTube, allez le voir, ils ont fait un travail formidable. Mais la première fois que j'ai vu ce film, Daniel, Sarah, toute l'équipe, ils me l'ont montré, il y avait pas encore, le montage n'était pas encore finalisé. Donc je l'ai vu avec tout le jeu des acteurs, les dialogues, il y avait tout, sauf la musique du film, ce qui accompagne le film. Et vous, quand vous allez regarder sur YouTube, ou quand vous allez regarder sur YouTube, vous allez voir le truc complet, vous ne voyez pas la musique, vous l'entendez, mais vous ne la voyez pas. J'aimerais vous dire que le film sans la musique et le film avec la musique, c'est pas tout à fait pareil. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, essayez d'imaginer le film le plus romantique que vous ayez vu de votre vie. Imaginons, allez, un peu d'imagination. Titanic, au moment où Jack Dawson, oui, j'aime cette scène, je la dis assez régulièrement, mais lorsqu'il est dans l'eau et que Rose Dawson est sur la porte, imagine que là, la musique, c'est le cirque Pinder. T'as pas les mêmes émotions, c'est sûr. Et tu pourras essayer, tu verras, tu n'auras pas la petite larme qui coule le long de ta joue. Parce que la musique a de l'importance. Tu ne le vois pas, tu ne vois pas le travail du musicien, tu ne vois pas le travail du montage et du monteur, mais ça a de l'importance. C'est un petit détail. Il n'y a rien qui change à l'image. C'est un petit détail, mais ça change tout. Tout le résultat que ça produit en toi. J'aimerais te dire que mettre Dieu au commencement de tout, de lui donner le meilleur, c'est peut-être un détail. Mais c'est un détail qui a la puissance de tout changer pour ton année 2025. Si au début de chaque journée, tu mets Dieu au commencement, si au début de chaque projet, tu décides de donner le meilleur, de le mettre au commencement de chaque relation, chaque décision, chaque pensée, chaque projet, chaque chose que tu vas imaginer en tant qu'église, en tant que famille, en tant que couple, en tant qu'individu, si tu mets Dieu au commencement de tout, c'est un petit détail, mais ça va faire la différence. Vous verrez que le 31 décembre 2025, pour toutes celles, tous ceux qui auront mis Dieu au commencement de tout, on ne racontera pas les mêmes choses, on ne rendra pas témoignage des mêmes choses, parce qu'on pourra dire, et on le voit à chaque fois qu'il y a des baptêmes, on offre rarement quelque chose de beau au Seigneur. Souvent, ce qu'on offre au Seigneur, c'est le chaos. Soyons honnêtes, souvent, ce qu'on ressemble, ça ressemble à rien. Souvent, ce qu'on donne au Seigneur, ça n'a pas beaucoup de sens, ça n'a pas beaucoup de beauté, ça n'a pas beaucoup d'apparence, ça n'attire pas beaucoup les regards. C'est des vies brisées, c'est des vies qui ont été fracassées par l'histoire, par le passé, par des relations. C'est parfois beaucoup de drames, beaucoup de défis, beaucoup de maladresse, beaucoup de douleur. Mais lorsque tu mets Dieu au commencement de ce chaos, il fait de ce chaos un jardin d'Éden.
Alors j'aimerais inviter chaque personne ici dans ce lieu, quand bien même tu n'aurais que du chaos à offrir, donne-le, même si c'est que ça ton meilleur, donne ton chaos, il va en faire un jardin d'Éden dans cette année. Viens ce matin, viens au pied de Dieu et dis-lui, je te mets au commencement. Je te donne le meilleur. Mon meilleur, c'est que le chaos, mais il va en faire un jardin d'Éden. N'essaye pas de faire un jardin d'Éden. Tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas créer à partir de rien. Tu peux juste essayer d'assembler 2-3 choses qui ressembleront quand même à rien. C'est juste une perte du temps. Gagne du temps en 2025. Dès maintenant, choisis de mettre Dieu en premier. Essaye pas de passer 6 mois à améliorer le truc. Là, maintenant, arrête-toi. Et dès maintenant, choisis de mettre Dieu en premier. Et de ton chaos, Dieu va en faire un jardin d'Éden. La deuxième chose, c'est que quand Dieu est au commencement de tout, son esprit prend le contrôle et il agit dans l'invisible. Je continue le texte. L'esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux, se mouvait au-dessus des eaux. Le mot en hébreu qui est choisi, c'est vraiment un terme très poétique, très beau, mais hyper rare. Dans tout l'Ancien Testament, on ne le trouve que 3 fois ce mot en hébreu. Et dans ce texte et 2 autres textes. Mais il y a quelque chose de beau dans ce mouvement de l'esprit. J'aimerais dire à l'Église que quand tu mets Dieu au commencement de tout, l'Esprit de Dieu peut agir. Même si tu ne le vois pas, l'Esprit de Dieu est quand même en train de se mouvoir. Même si ta vie ressemble juste à la surface des eaux, que ça ressemble à rien, il y a juste la surface des eaux, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Quand tu décides en tant qu'Église de faire une semaine de jeûne et de prière en début d'année, oui, c'est pas du 1 au 8 avril, du 8 janvier, et c'est pas les premiers jours de l'année. Mais vous comprenez dans la pensée qu'avant que chaque projet, qu'il y ait chaque chose qui se passe dans cette année, de mettre Dieu au commencement de ton année, de mettre Dieu dans le jeûne et la prière au commencement de chaque projet, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que l'Esprit de Dieu peut agir dans la vie de l'Église. C'est ce qui fait qu'un message peut percuter des cœurs. C'est ce qui fait qu'un temps de louange peut t'amener au trône de Dieu et Dieu qui règne dans ta vie. C'est ce qui fait que des malades peuvent être guéris, c'est ce qui fait que les cœurs brisés peuvent être restaurés. C'est quand tu laisses le Saint-Esprit te diriger. Quand tu décides de dire je mets Dieu en premier, l'Esprit de Dieu agit, même dans l'invisible. Il est en mouvement, l'Esprit de Dieu est toujours en mouvement. Dans l'Ancien Testament, on le voit avec le peuple d'Israël. Lorsqu'ils sont dans le désert, la consigne avec Moïse était claire. La colonne de nuit et le jour, la colonne de feu la nuit. Si la colonne bouge, tu bouges. Si la colonne s'arrête, tu t'arrêtes. Si la colonne rebouge, tu bouges. Si la colonne s'arrête, s'arrête. Le seul moyen d'être béni, c'était de suivre la colonne. Le seul moyen d'être béni dans cette année, c'est de suivre le mouvement du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu est en mouvement. L'Esprit de Dieu, ce qu'il faisait en 1950, il veut faire d'autres choses en 2025. Pas pour dire qu'en 1950, c'était pas bon. Juste pour dire, moi, en 1950, j'étais pas né. C'est aussi simple que ça. Oui, ça vous étonne. Non, j'espère que non. Non, j'étais pas né en 1950. Oh. À peine en 2000. Donc, revenons sur mon message. Oui, là, je mens. Ok, c'est bon. Mais l'Esprit de Dieu fait des choses nouvelles. Il est en mouvement. Tu ne peux pas le contenir dans une boîte. Tu ne peux pas le limiter avec ton expérience. Tu ne peux pas le limiter avec les choses qu'il a fait dans le passé. Il est en mouvement. Et donc, s'il te conduit à Bordeaux cette année, tu as intérêt à bouger si tu veux être béni. Mais si de Bordeaux, il veut te faire bouger, tu as intérêt à suivre encore. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est le gage de ce que tu fais que Dieu va te bénir et agir dans l'invisible. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. J'aime imaginer cette scène où il y a juste de l'eau partout et que l'Esprit de Dieu est au-dessus. J'aimerais dire à plusieurs personnes dans ce lieu, c'était tellement fort dans mon esprit quand je priais tout à l'heure ce matin, d'hommes et de femmes qui sont submergés par leurs pensées, submergés par leurs inquiétudes. C'est comme vague après vague. Et ils arrivent à peine à respirer. Ils sont comme en apnée parce qu'il y a trop de soucis, trop d'inquiétudes. Des gens qui sont dans les prises d'angoisse, qui n'arrivent plus à dormir, qui sont pris par des vagues d'inquiétudes par rapport à l'année, les défis de l'année, les inquiétudes et les besoins qui sont immenses et qui sont comme submergés, qui arrivent à peine à respirer. J'aimerais te dire, l'Esprit de Dieu est au-dessus de tout ça. Mais lorsque tu mets Dieu au commencement, tu permets à l'Esprit de Dieu d'agir dans l'invisible et te ramener à cette paix surnaturelle. Je ne te promets pas qu'il n'y aura plus d'eau, je te promets que tu vas nager au-dessus. Parce que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Il n'était pas en train de se noyer, mais il se mouvait à la surface des eaux. Dans un des 2 autres textes de l'Ancien Testament, le mot hébreu qui est choisi, dans ce texte-là, dans l'Ancien Testament, il y a la pensée de lâcher prise, de faire confiance. Et il y a un appel pour nous à lâcher prise et à faire confiance au Saint-Esprit.
à lâcher prise face à nos raisonnements, face à nos pensées et à laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies. Je crois qu'il y a un appel pour l'Église à suivre le mouvement de l'Esprit, à arrêter de raisonner par elle-même, par nos propres raisonnements, mais de laisser le Saint-Esprit conduire nos actions, de suivre le mouvement du Saint-Esprit et de lâcher prise et de le laisser faire. Il y a une paix quand tu lâches prise. Et l'ennemi t'empêche de lâcher prise parce qu'il te fait croire qu'en perdant le contrôle, tu vas perdre la paix. C'est faux. C'est quand tu perds le contrôle que tu gagnes la paix. Je l'ai appris il y a quelques années en arrière avec Laetitia. Elle avait un rêve, c'était de faire du parapente un jour. Et un jour, on est à La Réunion. Laetitia est originaire de La Réunion. Et il y a notre anniversaire de mariage. Et je lui fais la surprise de faire du parapente à La Réunion. Quelle belle idée, quel mari formidable. Je sais, tout ça, c'est dans vos têtes. Sauf qu'il y a un détail. Il y a un détail qui peut quand même tout changer dans cette anecdote et cette histoire vraie, c'est que j'ai le vertige. Pour moi, ce n'est pas vraiment une belle idée d'aller là-haut dans le ciel. Mais mon amour pour ma femme est plus grand que mes peurs. Waouh, c'est mignon. Voilà, ça c'est le moment où vous me jetez des fleurs, magnifique. Ma femme n'est pas là, elle ne peut pas entendre ça, zut. Donc, enfin bref. Et donc, je lui fais la surprise. Et au moment où on va sur le bord, là où on va atterrir, et qu'on prend la voiture pour aller sur les hauteurs, là, Laetitia me dit dans la voiture, elle fait « Mais Mathieu, pourquoi on fait ça ?» Parce que tu veux. Et, oui, mais j'ai peur. Ah, mais ça fallait le dire avant. Là, c'est trop tard. On est embarqué, on a le truc, le harnais, machin. Et puis après, on monte là-haut, on est à 800 mètres à peu près. Et puis là, donc chacun, on est à notre moniteur. Et là, le moniteur, le gars derrière moi, il me dit « Bon, ça va être simple. Je vais te dire de marcher, tu marches, ok ? Je vais te dire de courir, tu cours, ok ? Et quand je dis saute, tu sautes. 3 choses que normalement je sais faire depuis assez longtemps dans ma vie. » Et donc, il s'attache derrière moi, et puis il me dit, vas-y, marche. Ok, je marche. Cours, saute. Pourquoi ? Je suis bien sur la terre. Qu'est-ce que tu veux me faire des soucis ? Et là, à ce moment-là, je vois Laetitia qui passe. Ah ! Mais pourquoi, Seigneur ? Pourquoi ? Et donc, il fait, non, il va vraiment falloir le faire, parce que tu as payé, et que ça serait dommage que tu aies payé pour rien. Et donc, il me fait, allez, vas-y, marche, cours. Et là, je saute. Ah ! Et là, truc de fou ! Je me retrouve à 1000 mètres d'altitude, au-dessus du lagon, à Saint-Leu, à La Réunion. Truc de malade. Et vous savez ce qui s'est passé ? C'est que là-haut, j'avais plus peur. Et ça m'a profondément étonné. Donc je me suis tourné, j'ai hurlé au moniteur derrière moi. Je fais « Oh, il y a un problème !» Il fait « Quoi ? Il y a un truc qui faisait ça ?» Je fais « Non, j'espère pas !» Il fait « Je lui dis « J'ai pas peur. » Alors que normalement, j'ai le vertige. Il fait « C'est normal. » T'es suspendu. En fait, le vertige, c'est la sensation de vide. Et comme tes pieds sont posés sur rien, t'as juste une sensation de hauteur, pas de vide, donc t'as pas peur. Je fais, wow, mais fallait me le dire avant. Je profite, je kiffe, je vois les tortues. Je fais, wow, je vois Laetitia, coucou, je dirige, un peu. Et après, on arrive sur la terre, je fais, mais ça aurait été tellement dommage de me limiter avec mes peurs, à vouloir garder le contrôle, à vous croire avoir la paix, alors que là-haut, j'étais tellement bien. Là-haut, tu penses pas à tes factures. Là-haut, tu penses pas à tes besoins. Là-haut, t'es là, tu kiffes ta vie. Tu vois le lagon, les tortues, La Réunion, tu te dis, mais quelle belle vie j'ai, mais quel mari formidable. Oh, mais quel rêve. Mais c'est ça que tu penses. Et j'aimerais te dire que dans cette année, alors que tu aujourd'hui fais face à des murs de peur, derrière le mur de la peur, il y a le kiff, il y a le surnaturel, il y a le miracle de Dieu. Ne vis pas cette année bloqué par les murs. Ne vis pas cette année bloqué par tes peurs. Je veux contrôler. Lâche prise. Accepte de perdre le contrôle. Confie ce contrôle au Saint-Esprit et crois-moi, tu vas kiffer. Tu vas voir des choses que tu ne peux pas voir en restant sur la terre. Tu vas voir des choses, tu vas être émerveillé de l'œuvre de Dieu, de la création de Dieu. Et ça, tu ne peux pas le voir tant que tu restes cloué les 2 pieds au sol. Lâche prise et fais confiance au Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, j'ai noté ceci, ça sera toujours plus de travail pour moins de fruits. Avec l'Esprit de Dieu, ce sera toujours moins de travail pour plus de fruits. Entre plus de travail et plus de fruits, je voulais choisir, moi j'ai fait mon choix. Mais Zacharie 4 nous dit, c'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Qui es-tu, grande montagne ? Tu seras aplani. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, ses mains vont l'achever. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront. Ce texte est issu d'une période de l'histoire d'Israël où ils rentrent de captivité avec le désir de reconstruire les murailles, on le voit avec Néhémie, Esdras, et de reconstruire le temple de Jérusalem.
Et donc, il y a Josué, Zorobabel, les sacrificateurs, il y a le prophète Zacharie. C'est la même période. Esdras, Néhémie, tout ça, c'est la même période. Et alors qu'ils commencent les travaux pour le temple, voilà qu'il y a de l'opposition de la part des peuples qui sont sur place. Il y a des lettres qui sont envoyées au roi, tout ça. Et ça bloque les travaux pendant un temps. Pendant une longue période, les travaux vont s'arrêter. Le projet initial va s'arrêter. Alors Dieu va envoyer Zacharie pour dire au peuple, t'inquiète pas, c'est pas parce que tu étais fort que tu as commencé. C'est pas parce que tu es fort que tu vas y arriver. C'est ni par puissance, ni par force, c'est par mon esprit. Les mains qui ont commencé, elles vont achever. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande autorité? Les lettres qui sont envoyées, opposition, ennemi. Qui es-tu? Tu vas être aplani. Et j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, les montagnes qui t'empêchent d'avancer, ta destinée, c'est de leur marcher sur la tête. Et alors que tu peux le faire, pas par tes forces, pas par ton expérience, tes compétences, ton savoir, ta connaissance, tu peux le faire uniquement par l'Esprit de Dieu. Et les gens qui aujourd'hui se moquent de toi parce que les commencements sont des faibles commencements, t'inquiète pas, ils vont se réjouir. Ah, ils se réjouiront peut-être pas pour toi, mais ils seront obligés de se réjouir parce qu'ils verront l'œuvre de Dieu accomplie dans ta vie. Ne méprise pas les petits commencements de ce mois de janvier, les petits efforts que tu as commencé. Ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Mais pas parce que tu es fort, parce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit, qui t'envoie dans son mouvement. Et parce que tu suis ce mouvement, il va accomplir. C'est ni par force, ni par puissance, c'est par son esprit. Et vous verrez que souvent ces moments-là passent par des petits commencements qu'on méprise parfois. Ces petits moments où quand tu es dans ta chambre et que tu as la flemme de te lever ce matin pour lire la Bible parce que c'est dur, tu es fatigué, mais que tu vas le faire quand même. Et dans ce petit commencement de ta journée, tu vas entendre la voix de Dieu. Oh, il n'y aura pas un tremblement. Ce ne sera pas Mathieu Perrault qui va te hurler dans les oreilles avec toute sa gesticulation. Non, ce sera beaucoup plus calme. Mais alors que ça va se faire, c'est l'Esprit de Dieu. Et ça fait toute la différence. Et dans ces moments-là, la paix, elle est communiquée. Et la puissance de la parole de Dieu, elle est communiquée. Parce que quand Dieu est au commencement de tout, sa parole chasse les ténèbres de nos vies. Toujours Genèse 1, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Littéralement, en hébreu, c'est comme s'il y avait juste Dieu qui disait lumière et fla, lumière. Moi, je kifferais avoir ce pouvoir, je vous le dis tout de suite. En tant que papa, vraiment, j'aimerais que quand je suis dans la maison et que je dis « rangement », c'est rangé. Les parents, le soir, quand il est 23h, tu as eu les amis à la maison, machin et tout, t'aimerais pas dire « vaisselle » et c'est tout rangé, tout nettoyé, tout propre, tout au bon endroit. Ça serait tellement formidable quand tu as la panière de linge qui est sale, qui est plus grande que toi, et que tu arrives le mercredi, c'est ta journée de repos, et là tu arrives, t'aimerais pas le matin dire « oh, linge !» c'est rangé dans la maison, propre et repassé, ça serait le kiff. Soyons honnêtes, c'est la puissance de la parole de Dieu. Et Jean nous dit dans Jean au chapitre 1, quand il parle de Jésus, qui est la parole de Dieu faite chair, il dit que cette parole, c'était la lumière. Regardez, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie. La parole, elle est créatrice. La parole, elle produit la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Et là, il parle de la venue de Jésus sur terre. Et il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu reçois Jésus dans ton cœur, tu reçois la parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice, elle te donne la vie, elle fait de toi un enfant de Dieu. Juste ça, les amis, ça méritait un peu plus que « Alléluia ». Vraiment, on réalise? Mais qui mérite ça aujourd'hui? Personne. C'est ni par force, ni par puissance, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. C'est l'Esprit de Dieu qui communique la vie, qui nous régénère, qui nous donne la vie de l'Esprit, qui fait que par la parole, la puissance de la parole, elle fait de nous des enfants de Dieu. Moi, je ne suis pas né au bon endroit, je ne suis pas né dans le bon peuple, je n'ai pas les diplômes qu'il faut pour être enfant de Dieu, mais je le suis par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu qui agit en moi, parce que Jésus a donné sa vie pour moi. Il y a une puissance dans la parole. Elle est cette lumière qui se met à briller dans nos vies. Jésus est la lumière du monde. Et quand la lumière se met à briller, des ressources nouvelles apparaissent. Avez-vous déjà constaté que lorsque tu te trouves dans ta maison et qu'il n'y a pas la lumière parce que tu ne veux pas déranger ou réveiller qui que ce soit, tu marches un peu à tâtons. Tu sais qu'il y a des choses qui sont là, mais tu ne les vois pas vraiment. Et dès lors que la lumière s'allume, là tu vois les choses apparaître. Tu vois le jouet sur lequel tu viens de t'éclater le pied, tu vois le bord de la chaise ou de la table sur lequel tu t'es cogné, tu vois ces choses-là, et t'es là. Mais là, elles t'apparaissent. J'aimerais te dire que quand l'Esprit de Dieu agit,
quand la parole de Dieu, quand on le met en premier, la parole de Dieu met en lumière des choses qui sont déjà là, mais qu'on ne voit pas. Des choses que Dieu a déjà placées dans nos vies, des personnes que Dieu a déjà placées dans nos vies, mais qu'on ne voit pas parce qu'on pense qu'on sait. Et il n'y a rien de plus terrible que penser savoir. Je crois que je sais. Ouais, Seigneur, attends, pasteur, toi tu me fais rire là, t'as quoi, 40 ans? Moi ça fait 50 ans que je suis le Seigneur. Je le connais ton texte. Je peux même te dire le mot en hébreu sans l'écorcher. Parce que toi, tu es un peu jeune. Moi, je sais. Pasteur, ça fait 10 ans que je suis chrétien. Envoie-moi un vrai message, une vraie révélation. Ça, je l'ai lu 100 fois. Je le lis tous les ans. Dis-moi un truc que je ne sais pas. Non, mais c'est ça le problème, les amis. C'est qu'on croit qu'on sait. Et on marche, on est à tâtons parce qu'on croit qu'on sait. Alors oui, ce verset, il est à peu près là. Ouais, cette promesse, je m'en servirai quand je serai dans tel moment. Puis on marche à tâtons. Mais c'est tellement dommage. Parce qu'on ne vit pas toute la puissance que Jésus a pour nous. Je l'ai vécu il n'y a pas longtemps avec quelque chose de très simple. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai pris une décision dans ma vie. Je me suis dit, je vais faire de la natation. Peut-être l'effet Jeux Olympiques, Léon Marchand. Mais donc, je me mets à la natation et je dois vous l'avouer, dans une piscine, je ne me noie pas à la base. Okay, je sais nager. Je ne me noie pas dans une piscine, surtout quand il y a 1,30 m d'un côté et 2 mètres de l'autre. Normalement, je m'en sors. Je ne vais pas me noyer. Mais quand je me suis retrouvé dans la piscine et que là, il y a eu le coach au bord de la piscine, et qui m'a d'abord dit, vas-y, fais une longueur. Je fais, vas-y, tranquille. Il va me féliciter après. J'ai les gestes, j'ai les bons réflexes et je ne me noie pas. J'arrive à respirer. Et quand à la fin, il me fait, ouais, on va apprendre. Donc, et quand tu as le coach, moi, le corps humain est bien fait. Tu vois Léon Marchand, tu chopes les gestes et tu te dis, bon, je vais faire pareil. Ça ne ressemble pas tout à fait à la même chose, mais tu as les gestes, tu ne te noies pas. Maintenant, mets-moi dans l'océan Atlantique, je vais me noyer. Même le lac de Carcan, je me noie, pas de problème, je ne le traverse pas. Mais par contre, quand tu as le coach qui te dit comment faire les gestes, comment coordonner ta respiration, la gestuelle, la tête, le placement des épaules, les jambes, etc. Mais tout prend du sens. Et je vais vous dire, non seulement aujourd'hui, je sais nager, mais surtout, je prends du plaisir. Et ce qui me demandait beaucoup d'efforts, aujourd'hui, je fais moins d'efforts et je vais plus vite et je vais plus loin. Juste parce que j'ai accepté qu'en fait, je ne savais pas. Et dans nos vies, Jésus, il est là, il regarde notre année 2025 et il attend. Il est au bord de la piscine et il attend. Alors quand tu te noies, il envoie la perche, allez, vas-y, reviens au bord, vas-y, repars. Et il attend. Il attend que tu dises, oh, peut-être tu peux m'apprendre, c'est peut-être toi le maître, c'est peut-être toi la parole, c'est peut-être pas moi qui vais t'enseigner comment ça se passe en 2025, comment tu dois faire l'œuvre de Dieu. Peut-être c'est toi qui peux me le dire. Et Jésus attend, c'est un gentleman. Mais pendant que tu fais beaucoup d'efforts pour faire juste 25 mètres, Jésus est là, il se dit, punaise, il pourrait aller tellement plus vite s'il me laissait faire. Il pourrait aller tellement plus loin si... Et la réalité, c'est que laisse la parole de Dieu imbiber ta vie, imprégner ta vie. Laisse Dieu, par sa parole, avoir le mot dans ta vie. Autorité, au commencement, le chef. Et alors, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont apparaître dans ta vie que tu avais déjà, mais que tu ne voyais pas. Des versets que tu connais, mais que tu ne connais pas. Que tu connais, mais que tu ne connais pas. Et le désir de Dieu, c'est que la parole soit rendue vivante en nous. Jacques dit, ne vous bornez pas à l'écouter seulement, mettez-la en pratique. Le désir de Dieu, c'est que sa parole puisse avoir autorité dans nos vies. J'ai invité les musiciens à me rejoindre, mais c'est ce que Jésus est venu faire. Il est la lumière du monde, il est la parole faite chair. Jésus est venu apporter la lumière dans nos ténèbres. Regardez ce que Paul dit aux Colossiens lorsqu'il encourage les chrétiens. C'est des morceaux choisis. Mais il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Les ténèbres ont une puissance, l'ignorance a une puissance. Le fait de croire savoir, c'est une puissance qui nous limite considérablement, qui nous enchaîne et qui nous lie. Mais Jésus est venu nous libérer, nous délivrer de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. En tout le premier. Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous,
qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez en mouvement, étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Il est le chef de toute domination, de toute autorité. Vous étiez morts par vos offenses, mais il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je le crois. Il y a un appel à laisser la parole de Dieu, Jésus, se faire entendre dans nos vies. Pendant que tu fais beaucoup d'efforts et que tu as l'impression de ne pas avancer, tu as besoin de juste entendre la voix de Dieu qui va mettre la lumière sur ce que tu ne vois pas aujourd'hui et qui est pourtant présent. Les ressources, mais aussi les adversaires, mais aussi les tentations, mais aussi les compromis qui prennent place dans nos vies et que tu ne vois pas. Et lorsque Jésus vient par sa parole, il vient montrer ce qui ne va pas. Il vient te délivrer de la puissance des ténèbres pour t'amener dans une vraie liberté, t'amener dans une nouvelle vie, dans quelque chose qui est nouveau, une nouvelle naissance, où tu vis toujours en 2025, tu vis toujours à Bordeaux, mais tu vis la vie dont Dieu vit. C'est ça dont nous avons besoin dans cette année. Plus de Dieu, plus de son esprit, plus de Jésus. À un moment donné, Jésus va commencer en enseignant la foule à dire les conditions pour être son disciple, pour le suivre. Et quand il va donner les conditions, il y a beaucoup de gens dans la foule qui vont commencer à partir. Certains de ses disciples vont arrêter de le suivre. Et là, Jésus va se tourner vers les 12 et il va dire, il y en a qui partent. Vous ne voulez pas partir avec eux? Parce qu'attention, s'il y a le mouvement de l'esprit, il y a aussi d'autres mouvements. C'est pour ça qu'il faut suivre le mouvement de l'esprit. Parce que c'est illusoire de croire que si tu ne suis pas le mouvement de l'esprit, tu restes stagnant, tu suis un autre mouvement. Crois pas ça. Alors là, la foule elle commence à bouger et elle s'éloigne de Jésus. Et Jésus dit aux 12, vous ne voulez pas aller avec eux? Et là, Pierre va dire quelque chose. Seigneur, à quel autre? Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre endroit que d'être ici ce matin. Il n'y a pas d'autre endroit dans ta vie que d'être dans la présence de Dieu. Où aller? C'est lui qui a les paroles qui produisent la vie. Quand j'ai Jésus, j'ai tout. J'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai peut-être pas tout ce dont j'ai envie, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Alors où aller? J'ai tout pleinement en toi. Alors j'ai besoin de plus de toi. Pas besoin de plus de tout. J'ai besoin de plus de toi parce que j'ai tout pleinement en toi. Et pendant que je cherche le plus de tout, toi t'es là et il y a tout en toi. Et je cherche quelque chose d'illusoire que je vais chercher, que je vais jamais trouver. Parce que je cherche tout au lieu de chercher Jésus. Plus de Jésus, j'ai tout pleinement en lui. Et il y a besoin ce matin que dans l'intimité, d'un face-à-face avec Dieu, les uns et les autres, nous puissions décider pour notre vie. Je veux une année solide. Au commencement, Dieu. Au commencement, ton esprit. Au début de tout, ta parole, Jésus. Alors est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Et alors qu'on va le faire, j'aimerais juste un instant qu'on puisse fermer les yeux et qu'on puisse commencer à réfléchir à ce message, à cette année, à nos vies. Et plutôt qu'au commencement de nos pensées, mettre nos défis, nos problématiques et nos besoins, qu'au commencement de nos pensées, nous puissions mettre Dieu. Nous puissions le louer, l'adorer. Et dire, Seigneur, je vais prendre cette décision cette année. Peut-être que c'est la première fois que tu viens dans l'église et que ce dont tu as juste besoin, c'est de dire, au commencement de ma nouvelle vie, ça va être toi, Seigneur. Au commencement de cette année, je ne ferai pas une année de plus sans toi. J'ai besoin de toi. Je n'ai pas tout compris de ce qu'il raconte le monsieur. Mais j'ai compris que j'ai besoin de toi. J'ai peut-être jamais prié, je ne sais peut-être pas comment faire, mais tu peux parler, juste dire, Jésus, j'ai compris une chose ce matin, j'ai besoin de toi dans ma vie. Et tous les autres, tous ceux qui sont peut-être chrétiens depuis de longues années, de longs mois, ou quelques jours, est-ce qu'ensemble on peut élever nos voix? Est-ce qu'ensemble on peut commencer à prier? Puis avec l'équipe de louange, on va prendre un chant, tous ceux qui le connaissent, je vous encourage à le chanter de tout votre cœur, sans aucune retenue, comme si c'était votre prière ce matin. Parce qu'alors qu'on vient dans la présence de Dieu et qu'on met Dieu au commencement, sa paix commence à nous envahir, son esprit de paix commence à nous remplir. Il se mouvait à la surface des eaux, il est en mouvement aujourd'hui dans ce lieu. Il passe dans les allées, il passe dans les rangs, il passe dans les cœurs, dans les consciences et il déverse la paix de Dieu.
Alors on va le prier, on va réclamer cette paix. Paix, tu répands ta paix. L'océan autour de moi se calme. Au lieu d'être submergé par les pensées sombres parfois, c'est ton esprit qui va m'inonder ce matin. Mais on va le déclarer avec force, avec puissance, de tout votre cœur, de toute votre force, avec l'équipe de louanges. Déclarons-le. Oui, l'océan va se calmer. Paix, tu répands ta paix, Jésus. Alléluia. Oh, de tout notre cœur. Il est ce nom qui chasse les ténèbres. Paix, tu répands ta paix, l'orage autour de moi qu'il s'apaise. De tout notre cœur. L'océan se calme dans ta vie. L'océan. Le déferlement s'arrête. Laissez place au mouvement de l'Esprit de Dieu. Tout va. Oh Jésus. À ton nom, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Que ces eaux revivent, que ces poumons chantent et encore je louerai Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh, Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom. On déclare ce matin, Église, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh, ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Jamais, jamais. Ton nom, Seigneur, pour toujours élevé. Ton nom n'est jamais terrassé. Alléluia, Jésus. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus. On prononce le nom de Jésus ce matin. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alors que nous sommes en prière, gardons les yeux fermés un instant. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers le Seigneur? Accepter un instant de lâcher prise sur ce qui nous fait peur, sur les craintes, sur les angoisses, sur les inquiétudes, sur les pensées.
Et alors que nous sommes là dans ce lieu, je ne vais pas le faire pour vous et quelqu'un d'autre ne pourra pas le faire à votre place. Mais là où vous êtes, commencez à prier, à proclamer, à déclarer le nom de Jésus sur votre vie, sur votre situation, à mettre Dieu au commencement de tout. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a une liberté pour quelqu'un ce matin, il y a une guérison, une restauration qui peut prendre place parce que tu vas mettre Dieu au commencement de tout. Partout dans ce lieu, élevez la voix, ne soyez pas timide. N'attendez pas que le voisin le fasse, pense même pas au voisin, mais de tout ton cœur, répands ton âme devant Dieu, déchire ton cœur peut-être. Mais là où tu es, implore le nom de Jésus. Implore l'action du Saint-Esprit, la puissance de Dieu dans ta vie. Mets-le au commencement de tout, donne-lui toute l'autorité, mets-le en chef, en premier dans ta vie. Et même si c'est que le chaos ton meilleur, donne le chaos, afin qu'il se mette à créer, qu'il se mette à faire quelque chose. Partout dans ce lieu, élevons le nom de Jésus avec l'équipe, on le reprend. C'est ton nom qui chasse les ténèbres, c'est ton nom qui fait taire les peurs. Ton nom n'est jamais terrassé. Et alors que l'ennemi pensait avoir la victoire lorsque Jésus était au tombeau, Dieu n'avait pas dit encore son dernier mot. Dieu a ressuscité par l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ d'entre les morts, il est vivant aujourd'hui. Son nom n'est jamais terrassé. Quand bien même tu penses que c'est mort dans ta vie, c'est pas fini. De toute votre force, de tout votre cœur. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom, la lumière. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom n'est jamais terrassé. La lumière qui brille même dans l'enfer. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Voilà, merci de nous avoir suivis pour ce message et bien sûr, vous en avez l'habitude, mais pour toutes celles, tous ceux qui ont besoin qu'on puisse prendre un temps de prière avec vous, nos équipiers sont là en ligne et il suffit pour cela de remplir pour vous les formulaires pour que vous puissiez être contactés. L'Esprit de Dieu veut agir et il n'est pas limité par nos distances, il peut le faire. Alors n'hésitez pas à remplir les formulaires et que Dieu puisse vraiment intervenir dans votre situation. Merci pour votre fidélité, merci pour votre présence, merci aussi pour votre fidélité dans les dîmes et les offrandes qui rendent toutes ces choses possibles. Que Dieu vous bénisse, à très vite.